Yémélia le sot. Dans un village vivaient 3 frères, Sémion, Vassili et Yémélia le sot, le plus jeune. Sémion et Vassili faisaient du commerce, et Yémélia, lui, ne faisait rien. Il ne faisait que dormir sur le four. Un jour, les 2 aînés partirent pour la ville et dirent à Yémélia: « Nous serons absents toute la semaine. Obéis à nos femmes, aide-les, et si tu es bien sage, nous te rapporterons de la ville des pains d'épices et de la vodka. » « Bon, répondit Yémélia. Il se tourna de l'autre côté et se rendormit. Et les 2 frères partirent à leurs affaires. Le jour suivant, les 2 belles-sœurs dirent à Yémélia: « Yémélia, descends de ce four et va chercher de l'eau !» Mais Yémélia dormait et n'entendit pas. Chut. Yémélia, tu te rappelles ce que tu as promis? Insistèrent les belles-sœurs. Si tu ne vas pas chercher de l'eau, tu n'auras ni pain d'épices, ni vodka, quand nos maris rentreront de la ville. Yémélia s'étira. Descendit du four, prit les seaux et alla à la rivière chercher de l'eau. Il fit un trou dans la glace. Puisa son eau et vit un beau brochet qui tournait dans l'un des seaux. « Ça va me faire un fameux déjeuner !» se dit Yémélia. Mais le brochet lui parla avec une voix humaine. « Remets-moi dans la rivière, Yémélia. Si tu me laisses aller, j'exaucerai tous tes souhaits. » Yémélia hésita, mais le brochet continua. « Tu n'auras qu'à dire que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, et tous tes souhaits seront exaucés. » Yémélia haussa les épaules, bouf, et rejeta le brochet dans la rivière et dit: « Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que ces seaux retournent seuls à la maison et que pas une goutte d'eau ne soit renversée. » À peine avait-il prononcé ces mots que les seaux s'en allèrent tout seuls à la maison. Yémélia les suivit, les mains dans les poches, comme s'il revenait de se promener. Les belles-sœurs ouvrirent de grands yeux en voyant les seaux rentrer seuls. Mais elles ne tirèrent rien de Yémélia. Sotte-tête ne saurait dire parole sensée. Sotte-tête, sotte-tête. Le jour suivant, les belles-sœurs revinrent à la charge. « Yémélia, descends de ce four et va vite couper du bois !» Mais cette fois aussi, Yémélia dormait et n'entendait pas. Et les belles-sœurs se fâchèrent. « Yémélia, tu leur ce que tu as promis, rappelle-toi ce que tu as promis. Si tu ne vas pas couper le bois, tu n'auras ni pain d'épices, ni vodka quand nos maris rentreront de la ville. » Yémélia se réveilla et murmura. Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que la hache coupe le bois toute seule et qu'elle range les bûches dans le bûcher. Et en vérité, la hache coupa tout de suite le bois et rangea les bûches
dans le bûcher. Les belles-sœurs ouvrirent des yeux encore plus grands que la première fois, mais ne tirèrent rien de Yemelia le sot. Et le troisième jour, les belles-sœurs ordonnèrent: Yemelia, descends de ce four et va vite dans la forêt chercher du bois. Si tu n'y vas pas, tu n'auras ni vodka ni pain d'épices quand nos maris rentreront de la ville. Yemelia poussa un profond soupir et descendit du four. Il monta dans son traîneau, mais il n'attela pas le cheval et ne prit ni la scie ni la hache. Les belles-sœurs le regardèrent, bouche béante, mais Yemelia leur fit un petit signe de la main. À quoi bon atteler un cheval et s'embarrasser d'une scie et d'une hache? Et ensuite il dit: Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que le traîneau aille dans la forêt, qu'il charge le bois tout seul, qu'il le rapporte à la maison et qu'il en fasse un tas dans la cour. À peine avait-il prononcé ces mots que le traîneau se mit en route. De partout les gens se rassemblèrent. Qui avait jamais vu une merveille aussi merveilleuse? Ils s'agitaient autour de Yemelia et lui crièrent: Regardez-moi, Yemelia le sot, il part sur son traîneau, il n'a pas de cheval pour le tirer, il n'a pas de bœuf pour le pousser. Oh, regardez-moi, Yemelia le sot, oh, regardez. Mais Yemelia ne faisait attention à personne. Il en jeta quelques-uns dans la neige. Il en précipita d'autres dans la rivière. Et le voilà dans la forêt. En un clin d'œil, il eut son traîneau chargé et retourna chez lui. Mais les gens étaient encore là et ils criaient: Regardez-moi, Yemelia le sot! Il nous bouscule! Il nous précipite dans la rivière! Il nous jette dans la neige! Il se conduit comme un seigneur! Ouh! Ouh! Ah, Yemelia! Ouh! Ah, regardez! Bah! Ça! Il nous précipite dans la rivière! Ouh! Bah! Il m'a jeté dans la neige! Bah! Ah, Yemelia le sot! Mais Yemelia ne faisait attention à personne. Il en précipita encore quelques-uns dans la rivière. Il en jeta encore quelques autres dans la neige. Et le voilà chez lui. Aïe! Oui, Yemelia m'a jeté dans la neige. Ah! Yemelia m'a poussé dans la rivière. Le bois se mit tout seul en tas dans la cour. Et voilà Yemelia sur son four. Et désormais, les belles-sœurs laissèrent la paix à Yemelia. Les gens de partout étaient furieux contre lui et avaient peur qu'il fasse encore des siennes, si bien que le tsar lui-même entendit parler de tout cela et qu'il envoya son capitaine chercher Yemelia. Le capitaine arriva et dit à Yemelia: Yemelia! Hoi! Yemelia! Descends-moi vite de ton four! Il te faut aller auprès d'un tsar très glorieux. Tu as entendu? Gronda le capitaine, et il se mit à tirer Yemelia pour le faire descendre du four. Mais Yemelia grommela seulement: Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que ce capitaine soit battu comme plâtre. Et voilà un gourdin qui sort du four, et le capitaine reçoit la plus belle volée de toute sa vie. Aïe, 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 oui, aïe, 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 non, aïe, non, 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 arrêtez, aïe, 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 tout honteux et tout moulu, il retourna auprès du tsar et se plaignit de la réception peu honnête de Yemelia le sot. Alors le tsar envoya son général chercher Yemelia.
et le général se montra plus malin. Il se renseigna auprès des belles sœurs pour savoir ce que Yemelia aimait le plus et avec quoi il pourrait le tenter. Seulement après, il se mit en devoir de le réveiller. « Réveille-toi, Yemelia, le tsar t'invite à venir le voir. Il a déjà préparé pour toi des pains d'épices et de la vodka. » « Des pains d'épices et de la vodka !» s'exclama Yemelia en se léchant les babines. « Bon, file chez le tsar, je te suis. » Le général s'en alla, Yemelia se secoua encore un peu et ensuite il dit « Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que mon four m'emporte chez le tsar. » À peine avait-il prononcé ces mots que voilà le four qui se détache, qui défonce le mur de la chaumière et qui galope sur la route, tout droit vers Saint-Pétersbourg. Quand Yemelia sur son four arriva au palais du tsar, cela fit un beau tohu-tohu. Oh ! Le tsar fit un tel saut qu'il tomba de son trône. Sa fille se mit à rire si fort qu'elle se tint les côtes et le général se contenta de hausser les épaules. « J'ai obéi à vos ordres, tsar très glorieux. Voici Yemelia le sot et son four. » Le tsar reprit tout de suite ses esprits et hurla à Yemelia. « Comment te conduis-tu dans mon royaume? Tout le monde se plaint de toi. Tu mènes mon traîneau comme le diable en personne. Tu piles les gens, tu les précipites dans la rivière, tu les jettes dans la neige. Ah !»« Ils n'ont qu'à pas se trouver sur mon chemin, » répliqua Yemelia, et ses yeux tombèrent sur la fille du tsar. Elle était belle à ravir, et elle lui plut au premier regard. Aussi, il dit très vite « Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que la fille du tsar tombe amoureuse de moi. » Mais le tsar poussait de telles imprécations, de tels hurlements de colère qu'il en ébranlait les montagnes. Yemelia, je suis le tsar, c'est moi qui décide, Yemelia, c'est moi, tu entends, c'est moi, je suis le tsar, je suis le tsar. Ça n'était pas du tout du goût de Yemelia et il reprit. Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que mon four me ramène à la maison. Et aussitôt, le four prit le chemin du retour. Le tsar resta sans voix et la jeune princesse se mit à déclarer en gémissant qu'elle ne pouvait pas vivre une minute de plus sans Yemelia et qu'elle voulait le prendre pour époux. Je l'aime, je ne peux pas vivre une minute de plus sans Yemelia, je veux l'épouser. Et pendant ce temps, Yemelia était arrivée chez lui et dormait bien tranquillement sur son four. Et dorénavant, personne ne pouvait plus avoir raison de Yemelia. Ses belles sœurs avaient peur de lui, les gens du village les tourmentaient à son sujet, et le tsar se creusait la tête pour trouver un moyen de le mettre au pas. Et la princesse pleurait sans cesse après lui. Il n'y avait que le général qui souriait avec malice. Il savait, lui, comment venir à bout de Yemelia. Il acheta un plein panier de pain d'épices, des bouteilles de vodka, et se retourna chez lui avec ses soldats. Il s'assit auprès de lui sur le four.
Oh, Yemelia, давай, Yemelia, foi, Nastarovia, lui donna à boire et à manger. Nastarovia, Yemelia, chantez, Yemelia, chantez, hoi. Yemelia fut bientôt rassasié et se mit à dormir comme une souche. Les soldats et le général se saisirent aussitôt de lui, le mirent au fond de la voiture et l'emmenèrent au palais du tsar. Et Yemelia dormait toujours. Ah, je te tiens enfin, dit le tsar, tout réjoui, quand il vit Yemelia qui dormait dans la voiture. Il ordonna aussitôt qu'on l'enferme dans un tonneau enduit de pois. Il y fit mettre aussi la princesse. Allez, tape-toi aussi, allez, va-y dedans, puisqu'elle ne voulait pas rester une minute loin de lui, et on les jeta à la mer, et que l'eau les conduise où bon lui semble. Au bout de 3 jours, Yemelia se réveilla enfin, et jeta autour de lui des regards étonnés, pour se rendre compte où il se trouvait. « Nous sommes enfermés dans un tonneau !» gémit la princesse. « Et nous voguons sur la mer vers Dieu sait où !» murmura Yemelia en se grattant la tête. Mais bien vite, il pensa au brochet et dit « Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que les vagues nous portent au rivage !» À peine avait-il prononcé ces mots qu'ils se trouvèrent sur le rivage. Ils sortirent du tonneau, mais ils étaient sur une île déserte. Il n'y avait ni une maison, ni un être humain. « Nous sommes tombés de la poêle au feu !» gémit la princesse. « Nous allons mourir de froid et de faim. Mieux vaudrait s'aller tout de suite noyer en mer. » Mais Yemelia se contenta de sourire et dit « Que sur l'ordre du brochet soit rempli mon souhait, que s'élève ici un beau palais de tsar, avec des coupoles d'or et des milliers de serviteurs. » Et aussitôt s'éleva le beau palais, et les serviteurs accueillirent Yemelia et la princesse et les firent entrer. « Oh, Seigneur, veuillez entrer dans votre palais, Seigneur. Oh, princesse, entrez. » Le palais était magnifique. Ce n'était partout qu'or, argent, marbre et tapis précieux. Mais plus il allait, et moins Yemelia se sentait chez lui. Il se dandinait d'un pied sur l'autre et ne savait pas où se mettre. « Bien, qu'est-ce que tu as, Yemelia ?» lui demanda la princesse. « Il y a quelque chose qui ne te plaît pas ?» grogna Yemelia. Ça me plaît, et ça me plaît pas, grogna Yemelia. Ici, j'ai pas mon four. Qu'est-ce que tu ferais de ton four? Dit la princesse en riant. Ici, nous avons des lits avec des couvre-pieds de plumes. Ils sont plus agréables que ton four. Que non, dit tristement Yemelia. Un four est un four, et rien ne peut le remplacer. Alors fais donc venir ton four ici, lui suggéra la princesse. Non, ça va pas, lui répondit Yemelia. Maintenant que je suis tsar, je peux plus dormir sur un four. Il n'aurait pas sa place dans le palais impérial. Dorénavant, Yemelia mena une vie glorieuse avec sa princesse dans ce palais. Comme un noble seigneur, et la renommée de ce superbe palais sur l'île déserte se répandit dans tout le pays. Cela arriva jusqu'aux oreilles du tsar lui-même, le beau-père de Yemelia. « Regardez-moi ça !» dit le tsar furieux. « Quelqu'un a bâti un palais sur mon île sans me le demander, sans me demander de permission. Je suis le tsar, c'est moi qui décide,
Il ordonna qu'on l'on armât une nef d'or. Il monta à bord de cette nef d'or et se rendit dans l'île de Yemelia. Quand le tsar débarqua sur le rivage, il fut reçu par le chambellan de Yemelia. « Oh, Seigneur tsar, si vous permettez, veuillez me suivre », qui l'introduisit dans les plus beaux appartements où Yemelia et sa femme l'accueillit. Tout d'abord, le tsar ne reconnut pas Yemelia, qu'il n'avait jamais vue si bien vêtue, mais il reconnut aussitôt sa fille. Il en fut si étonné qu'il resta sans voix. Oh! Quand il fut remis de sa surprise, il s'exclama. « Sacrebleu! Alors voilà comment vous vous êtes installé !»« Oui, papa !» répondit la princesse, et elle lui jeta les bras autour du cou. « J'espère que tu n'es plus en colère contre nous !»« Que je sois en colère ou que je sois pas !» grogna le tsar. « Qu'est-ce que je veux faire de vous ? Mais puisqu'il en est ainsi, vous feriez mieux de venir habiter avec moi dans mon palais. Et celui-ci sera votre palais d'été. Vous y viendrez quand Yemelia ira à la pêche. » Et voilà, tout finit bien, et Yemelia alla vivre avec sa princesse dans le palais du tsar. Il vécut longtemps, mena une vie agréable, mangeant de bonnes choses et buvant des vins sucrés.